Quelle est la problématique actuelle liée aux consommations énergétiques? Alors, avec l'augmentation du coût de l'énergie, il devient très urgent pour les entreprises de maîtriser leur consommation. Le problème est qu'actuellement, une entreprise a du mal à anticiper leurs factures liées à l'énergie. De plus, les nouvelles réglementations imposent aux entreprises de suivre et contenir leur consommation. Quels sont généralement les types de consommation énergétique dans un bâtiment? Alors, la principale consommation dans un bâtiment, c'est l'électricité. Cette consommation est répartie en grosses catégories. Premièrement, le chauffage. Il s'agit souvent de la principale source de consommation. Ensuite, l'éclairage et les postes de travail. Mais également, lorsqu'il s'agit d'une usine, toute la production, les machines qui sont utilisées. Les autres types de consommation que l'on va retrouver dans les bâtiments sont l'eau, le gaz ou d'autres sources d'énergie comme les biomasses, etc. D'accord. Comment analyser ces consommations énergétiques? Afin d'analyser les consommations, il est nécessaire d'avoir deux éléments. D'un côté, des compteurs, si possible en nombre suffisant afin d'avoir une remontée plus précise des différentes consommations. Et de l'autre côté, un outil qui permet d'exploiter et d'analyser ces données. Est-il possible de segmenter la consommation de différentes zones du bâtiment? Tout à fait, ce sont les différents sous-compteurs installés qui vont déterminer quelles sont les zones comptées. À partir de là, il est facile d'agréger certaines données afin de les regrouper par service par exemple. Et quelles seraient les actions à mener pour réduire ces consommations? Alors la première étape est une analyse approfondie des consommations, sur une période incluant au moins une période de chauffage. Suite à cette analyse et la détermination des postes les plus consommateurs, il est alors possible de mettre en place des scénarios afin d'agir dessus. Les principales actions seront l'activation du chauffage et de l'éclairage en fonction des horaires d'ouverture ou de la présence ou non du personnel. D'accord. Pourquoi installer une box JDOM et des dispositifs communicants? Alors l'intérêt d'installer JDOM dans un bâtiment est sa capacité de communiquer avec de nombreux protocoles liés au bâtiment et qui sont généralement déjà présents comme le Modbus par exemple, le BACnet, le DALI ou encore le KNX. Avec JDOM, il sera également possible d'étendre le comptage en ajoutant des compteurs sur d'autres protocoles comme le LoRaWAN par exemple. Et quel type d'établissement peut être concerné par cette solution? L'installation de ce type de comptage est intéressant quelle que soit la taille du bâtiment ou son année de construction. Évidemment, le gain en économie d'énergie sera plus intéressant sur un bâtiment ancien qui bien souvent n'est pas du tout optimisé. Ok. En plus de la consommation énergétique, quelles sont tes autres préconisations pour l'optimisation de la gestion d'un bâtiment? Alors lorsqu'un bâtiment devient connecté, cela ouvre de très nombreuses possibilités. Cela va de la sécurité des biens et des personnes avec des détecteurs de fuite ou de fumée à la ventilation asservie à la qualité d'air par exemple. Et pour finir, comment faire appel à vos services? Vous pouvez nous contacter directement depuis notre site web www.jdom.com, section professionnelle.